L'imam Ahmed disait innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Donc rapidement on va terminer notre sujet. Et comme on l'a dit, c'est un sujet qui est très important. Et c'est vrai que c'est un sujet aussi qui demande beaucoup de détails. Mais on va ici donner l'essentiel. Non. Donc on était sur les preuves tirées de la sunna qui justifient ce fondement qui est l'écoute et l'obéissance aux détenteurs du commandement, aux détenteurs de l'autorité. Non. Alors, le texte qu'on a cité, le dernier texte qu'on a cité, on voit clairement dans ce texte que le prophète interdit de disputer, n'est-ce pas, le pouvoir à ses détenteurs. Donc, contester leur pouvoir. Et c'est pourquoi nous disons que les manifestations sont prohibées en islam. Ça ne fait pas partie de la voie des musulmans. Ce n'est pas permis. Non. Il y en a qui disent ils font des manifestations pacifiques. Ok? Tout ça, ce n'est pas quoi? Tout ça, ce n'est pas autorisé. Ce qu'ils appellent manifestation pacifique ou non, c'est prohibé. Non. Il y a d'autres qui disent le gouverneur a autorisé ça. Ok? Dans la Constitution, on est autorisé. Donc, on peut le faire. Là, ce qui est prohibé dans l'islam, même si le chef dit de faire, ça ne devient pas quoi? Licite. Ce qui est interdit dans l'islam, même si le chef dit faites, moi je vois que vous pouvez faire, ça reste toujours interdit. Ok? Ça reste toujours prohibé. Non. Dans ce hadith, on voit aussi que le prophète a dit illa an taraw kufran bawahan. Quand on lui a demandé est-ce qu'on ne va pas combattre ces gouverneurs-là, ces dirigeants-là, il a dit quoi? Il a dit non. Il a dit sauf si vous voyez une mécréance claire. Sauf si vous voyez une mécréance claire. Donc si on a vu une mécréance claire, à ce moment, on peut se rebeller contre le chef. On fait quoi? On l'enlève. Non. Une mécréance claire. On n'a pas dit ici là une chose où on peut interpréter. On peut comprendre comme ça, on peut comprendre comme ça. Ok? Toi tu vois comme ça, l'autre voit comme ça. Non. Ça doit être une mécréance claire. Quand on voit ça là, c'est clair. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de problème ici, il n'y a pas d'ambiguïté. Non. Toïb. Ensuite, le 10e texte qu'on va citer ici, c'est le hadith du prophète qui est rapporté par Ibn Abi Asim dans As-Sunnah. D'après Adi Ibn Hatim, il dit Qulna, Ya Rasulallah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'ala. فذكر الشر فقال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. نعم. Donc Adi Ibn Hatim dit, on a dit au prophète, ô messager d'Allah, nous ne te posons pas la question concernant le fait d'obéir celui qui craint. Celui qui craint, qui a la crainte. Ce n'est pas ça la question. Ok? Mais plutôt, on te pose la question au sujet de celui qui fait ceci, qui fait cela. Et ils ont mentionné des mots, des mauvaises choses. Donc on ne pose pas la question au sujet d'un chef qui craint Allah. Ok? Nous, on veut connaître le cas du chef qui fait des mauvaises choses. Ok? Ils ont cité des choses. Le prophète a dit quoi? Il a dit craignez Allah, écoutez et obéissez. Craignez Allah, écoutez et obéissez. Donc malgré qu'il fait des mauvaises choses là, n'est-ce pas? Le prophète a dit quoi? Il a dit d'écouter et d'obéir. C'est pourquoi on dit, c'est ça la base. Tout celui qui est chef, c'est le chef, le gouverneur, que ce soit président ou roi. Peu importe ce qu'il va faire. Peu importe. Ok? Tant que ce n'est pas une mécréance claire, ou bien il n'a pas délaissé la prière, on doit, n'est-ce pas, écouter ce qu'il dit et lui obéir. Dans le convenable, comme on a dit. Ok? Pas dans quoi? Dans la désobéissance. Non.
Alors tout à l'heure là, on a évoqué, n'est-ce pas, la question des savants. Est-ce que les savants font partie de ceux qui détiennent le commandement? Ok? Par rapport au verset 59 de la sourate 4. Et on a dit que ce qui est juste, ce qui est visé là-bas, ce sont ceux-là qui sont quoi? Les dirigeants, les gouverneurs. Ça ne parle pas des savants. Ok? Et c'est l'explication d'Abu Huraira également. Et on a vu la parole d'Ibn Jarir par rapport à ça. Ce qu'on rapporte qui est contraire à cela, des compagnons du prophète, ce n'est pas authentique. Ok? On n'a pas rapporté d'un compagnon du prophète de façon authentique qu'il a expliqué le verset là en disant que ce qui est visé là-bas, ce sont les savants. Ok? Ce n'est pas rapporté de façon authentique. Non. Bon, maintenant, est-ce que ça veut dire aussi que les savants ne font pas partie de ceux qui détiennent le commandement? Ok? On va dire les autorités. On a un autre verset dans le Coran, en dehors du verset 59 de la sourate 4. On a le verset 83 de la sourate 4. C'est les deux versets dans le Coran où le terme Ulil Amr, n'est-ce pas, est venu. Uniquement dans ces deux versets-là. Le verset 59 de la sourate 4, le verset 83 de la sourate 4. Vous voyez? Où Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque leur parvint une nouvelle alarmante, ok, ou bien rassurante, ils se précipitent à propager ça. Vous voyez? Il y a des gens comme ça. Dès qu'il y a une nouvelle là, directement, ils vont propager. Surtout les grandes nouvelles, ce qui concerne la communauté. On a fait comme ça, on a dit comme ça. Et parfois, ce sont des fausses informations. Non, Allah dit quoi? Ils se précipitent à propager ça. Ils propagent ça. Ok? Ensuite, Allah dit, s'ils avaient ramené l'affaire là, ok, aux messagers et à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement. Vous voyez? S'ils avaient ramené l'affaire aux messagers et à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement. C'est les deux versets dans le Coran où on a ce terme-là, ceux qui détiennent le commandement. Il n'y a pas un troisième verset. Verset 59 de la sourate 4, verset 83 de la sourate 4. Donc la même sourate. Allah dit, s'ils avaient ramené ça chez le messager et auprès de ceux-là qui détiennent le commandement parmi eux, ceux qui se renseignent et qui font des déductions auraient su, n'est-ce pas, quoi en faire. Donc de cette information-là, qu'est-ce qu'il faut propager? Ok? Alors ce verset-là, c'est un verset sur lequel plusieurs savants se sont basés pour dire que les savants font partie de ceux qui détiennent le commandement. Dans ce verset-là, qui sont ceux qui détiennent le commandement? Ils ont dit ici, là, ce sont les savants. Pourquoi? Ils ont dit parce que ici, on a dit quoi? Ceux qui se renseignent et qui font des déductions auraient quoi? Su quoi en faire. Ok? L'istinbat, n'est-ce pas? Dans l'islam, à la base, ce sont les savants qui font ça. Ok? C'est un degré, n'est-ce pas? À la base, ce sont les savants qui font ça. Ils font des déductions. Ils vont lire le Coran et les hadiths, et puis ils vont faire quoi? Des déductions, faire sortir, n'est-ce pas, des sentences. Donc ici, ils ont dit, donc, quand on dit ici ceux-là qui se renseignent et qui font des déductions, on sait que ce sont les savants à la base qui font cela. Ok? Et aussi, n'est-ce pas, ce verset-là a une cause. Ok? Pourquoi le verset-là est descendu? Il y a une nouvelle qui a été propagée. Que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a divorcé de ses femmes. Vous voyez? Les gens ont propagé ça. Et Omar est venu voir le prophète. Il lui a demandé, est-ce que tu as divorcé de tes femmes? Le prophète a dit non. Ensuite, il est allé informer pour dire aux gens que le prophète n'a pas divorcé de ses femmes. C'est une rumeur. Ce n'est pas vrai. Ok? Ensuite, il a dit, quand le verset est descendu, donc il a cité le verset et il a dit, c'est moi qui me suis renseigné et qui a déduit, n'est-ce pas, ce qu'il fallait diffuser. Vous voyez? C'est moi, n'est-ce pas, qui me suis renseigné et qui a déduit ce qu'il fallait diffuser. Vous
Vous voyez? Et on sait bien ici, là, que les musulmans, n'est-ce pas, n'avaient pas de chef, qui est le dirigeant. Ok? Des musulmans. Ils n'avaient pas deux. Vous voyez? Donc si ici, là, on parle de ceux qui détiennent le commandement, qui sont ceux-là qui déduisent, qui font des déductions. Ok? Et que Omar dit ici, c'est moi qui avais déduit ici, là. Ok? Donc ça montre quoi? Ça montre qu'il fait partie de ceux qui détiennent le commandement. Mais on sait bien que les musulmans n'avaient pas de chef. Donc le chef qui dirige tous les musulmans. Ok? Donc ici, là, on dit quoi? Donc, il n'y a pas de doute qu'on ne peut comprendre cela que quoi? Que dans le sens où, ici, là, en tant que savant, il faisait partie de ceux qui détiennent quoi? Le commandement. Et ce n'était pas une expédition. Pourquoi on dit que non, c'était une expédition? Le prophète l'a mis chef là-bas. Ok? Ce n'était pas quoi? Une expédition. Wallahu a'lam. Naam. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, là. Si on dit que les savants font partie de ceux qui détiennent le commandement, ok? Il faut savoir que quand on dit ça, là, ça ne veut pas dire que les savants ont le même rôle que les gouverneurs. Ok? Ça ne veut pas dire que les savants ont le même rôle que les gouverneurs. Certes, ils font partie de ceux qui détiennent le commandement, mais ils ont leur rôle. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas étonnant. Parce que même les non-musulmans, ils ont ça. Ils ont ce qu'ils appellent séparation de pouvoir. On dit le pouvoir exécutif. On dit le pouvoir judiciaire. Le pouvoir de ceci, le pouvoir de cela. Ok? C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, quand il a évoqué la question là, est-ce que les savants, n'est-ce pas, font partie de ceux qui détiennent le commandement? Il a dit ici dans son explication de Riyad al-Salihin, ok? Au tome 3, page 651, il dit Wulatul umur zakara ahlul ilmi annahum qisman. Ok? Ceux qui détiennent le commandement. Les gens de science ont mentionné qu'ils sont de deux catégories. Al-ulama wal-umara. Ok? Les savants et les gouverneurs. Ok? Il dit amma al-ulama fahum wulatul umur al-muslimin fi bayan al-shara'. Ok? C'est-à-dire que même celui qui va dire aujourd'hui que moi, concernant le verset 59 de la sourate 4, je vois qu'il s'agit ici des savants. Ce qui n'est pas sahih. Mais même si quelqu'un soutient ça, quand tu dis que les savants font partie de ceux qui détiennent l'autorité là, est-ce que ici là tu veux dire qu'ils ont le même rôle que le président, que le roi? Si tu dis ça là, c'est complètement caduc. Ok? Donc il dit ici là, il dit les savants, on dit ceux qui détiennent le commandement sont de deux catégories. Ok? On a les savants et les gouverneurs. Il dit quant aux savants, ils sont ceux qui détiennent le commandement. Ok? Ils dirigent les affaires des musulmans dans la clarification de la législation. Ok? Wa ta'lim ash-shara' et l'enseignement de la législation. Il dit wa hidayatil khalq ila al-haq et le fait de guider les créatures vers la vérité. Ok? Fahum wulatul umur fi hadha al-janib. Donc ils sont quoi? Ceux qui détiennent le commandement dans ce côté-là. Ok? Il dit wa ammal umara. Quant maintenant aux dirigeants, les gouverneurs là. Ok? Président ou roi. Il dit wa ammal umara fahum wulatul umur fi dabtil amn wa himayati ash-shari'a wa ilzami an-nas biha. Fasara lahum wijhatun wa lihaula'i wijhatun. Naam. Donc il dit ici quant aux dirigeants, aux gouverneurs, présidents, rois, ils sont ici ceux qui détiennent le commandement dans la préservation de la sécurité. Ok? C'est pourquoi, en ce qui concerne l'application des peines là, ok? Ce n'est pas les savants qui appliquent ça. C'est le gouverneur du pays, ok? Le dirigeant, président ou roi, ou bien ceux qu'il va déléguer, que ce sont eux qui s'occupent de ça. Ok? Donc il dit ici là, ceux-là, ils sont les détenteurs de l'autorité en ce qui concerne la préservation de la sécurité, la préservation de la législation et le fait d'imposer cela aux gens. Donc ils sont ceux qui détiennent le commandement dans ce sens-là. Et ceux-là sont ceux qui détiennent le commandement dans l'autre sens, donc l'autre sens qu'on a évoqué. Ok? Donc c'est ainsi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici là que les savants sont ceux qui détiennent le commandement dans la clarification de la législation. Lorsqu'ils ordonnent, n'est-ce pas, on doit faire quoi? On doit obéir. Ok?
Et c'est toujours conditionné. Si le savant, ou bien si les savants ont ordonné une chose, ok, et que c'est une désobéissance, on fait quoi? On n'obéit pas. Ok? On n'obéit pas. Non. Alors ça, c'est très important à comprendre. Donc, ici, là, même si tu dis que les savants font partie de ceux qui détiennent l'autorité ou bien le commandement, tu n'as pas le droit de dire ça et puis tu vas donner aux savants les droits du dirigeant de tout le pays. Ok? Et parmi les différences aussi, c'est quoi? Et on va rentrer dans cette question-là. C'est que le savant, ok, tu peux le critiquer publiquement. Le savant, ok? Si par exemple le savant, n'est-ce pas, il a fait une chose qui implique une critique, ok? Ça peut être fait publiquement. Ce n'est pas obligatoire que ça soit en privé, ok? Mais le gouverneur, tu n'as pas le droit. Le président, le roi là, tu n'as pas quoi? Le droit, comme on va le voir. Non. Toïb. Alors, une question ici se pose. Là, on a dit, n'est-ce pas, qu'on doit écouter et obéir au gouverneur. Même si le gouverneur là est pervers. Même s'il fait le zina. Même s'il vole. Même s'il quoi. Ok? Tu écoutes, tu obéis. Dans le convenable. S'il te demande de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit d'obéir. Toïb. Maintenant, si le gouverneur fait des choses qui sont blâmables, ok? Le gouverneur fait des choses qui sont blâmables. Les gens voient ça. Toïb. Est-ce que quand on dit qu'on doit écouter et obéir au gouverneur dans le convenable là, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit, c'est interdit de blâmer ce que le gouverneur fait qui est blâmable? Ok? Le Cheikh Ibn Uthaymin répond à cette question-là dans son exégèse de la sourate 4, le verset 59. Quand il a expliqué ce verset-là, il a évoqué cette mas'ala. Il dit ici là, il dit, n'est-ce pas, à la page 454. Il faut bien comprendre cela parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont perdus ici là. Ok? Ils confondent tout. Quand on dit ici là, écouter, obéir au gouverneur, ils pensent que ça veut dire qu'on approuve l'injustice, qu'on voit que c'est bien. Donc c'est bien. Quand le gouverneur tue des gens, enferme des gens injustement, donc vous voyez que c'est bien. C'est pas ça. Ok? Si c'est ça là, qu'est-ce que tu vas dire, n'est-ce pas, des paroles du prophète? Le prophète a mentionné l'injustice des gouverneurs. Il dit écoutez, obéissez. Il dit de ne pas disputer le pouvoir à ces gens-là. Il dit, sauf si vous voyez une mécréance claire. Il dit, tant qu'il prie. Et il a donné des règles. Taïb. Non. Donc le cheikh dit ici, Law anna wali al-amr aqarra amran munkaran. Il dit, si le gouverneur a approuvé une chose blâmable. Ok. Il dit, fa innahu yajibu an yubayyana inkaruhu. Ok. Il dit, il est obligatoire de clarifier ce qui est blâmable là. Ok? Il dit, lakin la yuwajjih al-inkar ala wali al-amr. Il dit cependant, il ne doit pas orienter, n'est-ce pas, sa réprimande là vers le gouverneur. Il ne doit pas venir par exemple dire, bon, moi je dis au gouverneur de craindre Allah. Que le gouverneur craigne Allah. Que le président craigne Allah dans ce qu'il fait. Il y a la population à sa charge qui craigne Allah. Kaza kaza. Là, ce n'est pas autorisé. Il dit ici, lakin yuhadhiru nas minhu. Ok? Mais il met les gens en garde contre ce qui est blâmable là. Ok? Il dit, falaw wujida mathalan fi ba'd al-bilad ashya'un munkara muqarratun min qibali wulati al-umur fa innahu la yajuzu iqraruha. Il dit, par exemple, si dans certains pays, il y a des choses blâmables qui ont été approuvées par les gouverneurs, les dirigeants. Il dit ici là, il n'est pas permis d'approuver cela. Il dit par exemple, يوجد في بعض البلاد الإسلامية والبلاد القريبة منا بيع الخمر علانية في البقالات. Ok? Il dit par exemple, dans certains pays islamiques, ok, dans certains pays proches, il y a quoi? La vente d'alcool. On vend l'alcool comme ça publiquement, ok.
Il dit ici dans des magasins, des épiceries. Ok? Fil baqallat. Il dit wa fil maqahi. De même aussi dans les cafés. Ok? Il dit wa fi kulli makan. Partout. Dans le pays, tu vois, les gens vendent de l'alcool. Ok? Le président, le gouverneur ne dit rien. Il a laissé. Ok? Il dit fahal naqul linnas. Est-ce qu'on va dire aux gens la tuhadhiru an-nas minha bina'an ala anna waliy al-amr samaha biha. Il dit est-ce qu'on va dire aux gens qu'il ne faut pas mettre en garde contre ça parce que le gouverneur a laissé. Ok? Et là aussi, je profite à rappeler, il y a des gens qui font le takfir des gouverneurs à cause de ce genre de choses-là. Ils disent que comme le gouverneur ne dit rien là, on dit même le gouverneur a donné l'autorisation, il a donné même une autorisation. Ils disent quoi? Ça veut dire qu'il est devenu mécréant. Ok? Il est devenu mécréant. Vous voyez, c'est comme la question, on a eu ce problème ici là. On a dit, on a dépénalisé. C'était quoi? L'homosexualité. On a dit à ça, on dit que le gouverneur a vu que c'est halal. Il voit que c'est halal. Ok? Là, ok? Dépénaliser, ça veut dire quoi? Hein? Ça doit enlever la peine. Ok? On doit enlever la peine. Bon, enlever la peine là, est-ce que ça veut dire que celui qui a vu qu'on peut enlever la peine là, il voit que c'est permis de faire la chose? Pas forcément. Ok? Voilà. Ça veut dire que s'il y a une peine qui était là, la peine qui était là, ok? Donc si toi tu fais ça maintenant, on ne va plus t'appliquer la peine là. C'est ce que ça veut dire seulement. Ok? Ça ne veut pas dire que la personne voit forcément que c'est halal. Jusqu'à ce qu'on lui demande. Bon, ok, tu as enlevé ça, la peine là. Ça veut dire quoi? C'est halal, c'est permis de faire ça. Dans l'islam, ce n'est pas interdit. Ok? S'il dit oui, là il a fait quoi? Il a rendu ça halal. Vous voyez? Mais le simple fait qu'il est quoi? Enlever la peine, ça ne montre pas qu'il voit que c'est halal. Vous voyez? C'est pourquoi on revient aussi à la question là. Les gens qui disent non, celui qui a changé, il a changé la loi. Il a enlevé la loi. Ok? C'est la loi d'Allah qui était là, il a enlevé une autre loi. Ils ont dit ça prouve qu'il voit que la loi est meilleure. Et il devient mécréant. Vous voyez? Les savants qui ont dit ça. Ils ont dit celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah, dans une question, 2 questions, 3 questions, il n'est pas mécréant. Mais s'il change là, ça c'est la preuve qu'il est quoi? Qu'il a vu que ça c'est meilleur, ou bien c'est halal. Et il devient mécréant. Vous voyez? Mais je tiens à rappeler un point. C'est que les savants qui ont dit ça là, les savants qui ont dit que celui qui change la législation là, il enlève la loi, ok, d'Allah, il met la loi des hommes là. Ceux qui ont dit que ça c'est de la grande mécréance là, ils ont expliqué pourquoi ils ont dit ça. Ok? Ils ont dit ici parce que ça là c'est la preuve qu'ils voient que la loi est meilleure que la loi d'Allah. Mais s'ils ne voyaient pas que c'est meilleur, ils ne devaient pas faire quoi? Changer ça. Vous voyez? Mais est-ce que ça c'est vrai? Non. Ça, c'est pas vrai. Dire que oui, ici, là, s'il a fait ça, c'est parce qu'il voit que c'est meilleur. C'est parce qu'il voit que c'est permis. Sinon, il ne devait pas changer. Là. Car il peut le faire aussi par passion et intérêt mondain. Il sait que la loi d'Allah, c'est ça. La loi des hommes, là, ce n'est pas ce qu'on doit appliquer. Ok? La loi qu'on doit appliquer, c'est la loi d'Allah. Vous voyez? C'est ce qu'on doit appliquer. La loi des hommes, là, on doit laisser ça. Mais par passion, ok? Il fait quoi? Il met ça, il enlève quoi? La loi d'Allah. On ne va pas dire ici que quoi? Que c'est une grande mécréance, ça prouve qu'il voit que c'est meilleur. Là. Vous voyez? Ça c'est quoi? Ce n'est pas juste. C'est pourquoi, n'est-ce pas, le Cheikh Ibn Baz ne faisait pas de différence dans ces questions-là. On lui posait la question. Il dit, tant qu'il n'a pas rendu ça, halal. Tant qu'il n'a pas rendu ça, halal, n'est-ce pas? Il ne devient pas quoi? Mécréant. Jusqu'à ce que il y a une personne qui a fait le débat, qui a débattu avec lui. Il a insisté. Le Cheikh Ibn Baz répétait toujours, tant qu'il n'a pas rendu ça halal. Il est resté ferme, tant qu'il n'a pas rendu. Mais le Cheikh, il dit, tant qu'il n'a pas rendu ça halal. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il dit, comment on va dire que là, il est musulman? Vous voyez? Quelqu'un maintenant, voilà un parent. Vous voyez? C'est comme ceux qui disent, non, le gouverneur a imposé ça. Il a imposé. Donc, comme il a imposé là, ça veut dire qu'il devient mécréant. Subhanallah. Vous avez dit quoi du violeur maintenant? Quelqu'un qui viole, un homme qui viole une femme. Violer une femme là, tu es en train de faire quoi ici? Tu es en train de forcer cette femme là à faire quoi?
Le zina. Il n'y a aucun savant qui dit qu'un homme qui a violé une femme là, il est devenu mécréant. Sauf s'il dit que c'est halal de faire ça. Vous voyez? Mais s'il sait que c'est haram, il suit sa passion, il ne devient pas mécréant. Donc oui, non, le gouverneur a imposé, il impose, même s'il a imposé. Ok? Même s'il a quoi? Il a imposé ici, là, on ne dit pas quoi qu'il devient mécréant. Ok? Du moment où ce qu'il a imposé là, ce n'est pas une mécréance. Ce n'est pas une mécréance. Ok? Non. Il faut faire attention avec ce genre de choses-là. Il y a des gens, ils font le takfir des gouverneurs comme ça. Il y a quelqu'un, une fois on a débattu, il me dit tous les gouverneurs qui sont en Arabie Saoudite là-bas, c'est des mécréants. Je lui demande pourquoi. Il dit parce qu'en Arabie Saoudite, n'est-ce pas, il y a quoi? Il y a le riba là-bas, dans les banques. Et les gouverneurs qui sont là-bas, ils ont approuvé ça. Pourquoi ils ont approuvé? Son dalil, c'est quoi? Il dit parce qu'ils ont laissé. Ils ont laissé qu'on fait ça. Vous voyez? Subhanallah. Je dis, bon, ok, un père qui laisse son enfant faire le zina. Ça veut dire qu'il voit que le zina là, c'est halal. Le papa est dans la maison. L'enfant rentre avec, le garçon il rentre avec des copines. Il sait. Il va à la maison, il sait que l'enfant va faire le zina. Mais il ne dit rien. Ça veut dire qu'il voit que c'est halal? Pas forcément. Vous voyez? On ne peut pas déduire de là que comme il a laissé, il n'a pas parlé, ça veut dire qu'il voit que c'est halal. Non. Il faut qu'il dise. Ok? S'il a dit ou bien il a écrit que oui, je vois que c'est halal de faire le zina. Ok? À ce moment, on va quoi? On va confirmer cela. Ok? Donc même s'il a laissé des banques de riba, si on suppose ça, qu'il a laissé, ça ne veut pas dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il voit que c'est halal. Ok? Même la question de l'autorisation. On dit il a donné l'autorisation. Ok? C'est pas parce qu'il a donné l'autorisation qu'il voit que c'est halal. C'est pas parce qu'il a donné l'autorisation qu'il voit quoi? Que c'est halal. Non. Donc ici là, le cheikh a dit quoi? Il dit, est-ce qu'on va dire aux gens que comme le gouverneur ici là, il a, n'est-ce pas, autorisé, dans le sens où il a laissé que les gens fassent ça. Ok? On va dire ici là, ne mettez pas en garde contre ça. Il dit non. Il dit, al-jawab, la. Bal yajibu an nuhadhdhira an-nasa minha. Il est obligatoire qu'on mette en garde contre ça. Ok? Il dit, lakin la yuntaqad waliyul amr bi iqrarihi iyyaha. Bal yunsah wa tuqaddimu lahu an-nasiha. Naam. Donc il dit, mais il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas réfuter le gouverneur publiquement. L'indexer, comme on a dit. Donc tu vas parler de manière générale. Ok? Par exemple, le cas de l'alcool là. Ok? Tu peux parler en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceci concernant l'alcool. Le prophète a dit ceci concernant l'alcool. Sans indexer le gouverneur. Ok? Donc il dit ici, concernant le gouverneur, on lui donne conseil, n'est-ce pas? Tu vas lui donner quoi? Le conseil. Et on va voir comment on donne conseil au gouverneur. Ok? Parce que le gouverneur, il a, n'est-ce pas? Il a un statut particulier. Ok? À cause de quoi? À cause des choses qui peuvent découler dans certains actes qu'on peut faire vis-à-vis du gouverneur. On a vu ici le cas où le gouverneur prend tes biens. Le cas où un agresseur prend tes biens. On a vu qu'il y a une différence entre les deux. Ok? L'agresseur ici, tu le combats. Le gouverneur, tu ne le combats pas. Vous voyez? À cause de quoi? À cause des mafacides qui vont découler. Non. Toïb. Maintenant, le gouverneur fait ce qui est blâmable. Est-ce que ça veut dire que le gouverneur qui fait ce qui est blâmable là, on doit, n'est-ce pas, regarder, on ne dit rien, on a dit ici, on peut parler. Ok? Mais quand tu vas parler là, il faut bien regarder comment tu vas parler. Ok? Parce que si on voit ici là que tu es en train d'indexer directement le gouverneur, tu es en train d'indexer le gouverneur, on dit c'est pas bon. Ok? On dit c'est pas bon. Et c'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin, il a dit quelque chose. Beaucoup de gens aujourd'hui là, quand on dit que le fait de critiquer les gouverneurs publiquement là, ça incite les gens aux révoltes. Écoutez ce que le cheikh Ibn Uthaymin dit ici. Il dit dans son explication de Boulough al-Maram, au tome 6, page 450, il dit, parmi les comportements à avoir vis-à-vis des gouverneurs, il y a de ne pas inciter les gens à se révolter contre eux. Il ne faut pas inciter. Okay? Le prophète a dit, sauf si vous voyez une mécréance claire. Et il a dit, tant qu'ils accomplissent la prière. Ce sont ces deux choses-là. En plus de ça, il faut la capacité. Même si on a vu une mécréance claire, okay? Ou bien il a délaissé la prière, il faut qu'on ait la capacité de l'enlever. Si on n'a pas la capacité de l'enlever là, on patiente. Okay? On fait quoi? On patiente.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on n'a pas le droit de le critiquer en public. Même s'il est devenu kafir. Parfois, il y a des fois qu'il nous pose la question. Voici le gouverneur est mécréant. Vous dites qu'il ne faut pas critiquer les gouverneurs publiquement. Tout d'abord, on dit c'est le prophète qui a dit. Jay, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit. Et puis ça, c'est raisonnable. Quand tu regardes les textes où on a interdit, n'est-ce pas, de se rebeller contre les gouverneurs. Tu comprends que c'est raisonnable. Pourquoi? Parce que la critique là, ça va inciter les gens à faire quoi? À se soulever contre le chef. Si tu viens à chaque fois, tu es en train de parler de lui en mal. Le gouverneur fait ceci. Regardez, il fait ça. Ça va mettre la haine dans les cœurs des gens. Et ce qui se passe dans la diaspora là, ceux qui critiquent, ceux qu'on appelle les activistes là. Il y en a qui soulèvent, ils font qu'il y ait des soulèvements dans des pays là. Pourtant, ils ne sont pas même dans le pays. Hein. À cause de la parole là seulement. À force de parler mal du gouverneur, il met la haine dans le cœur des gens. Donc les gens commencent à détester le gouverneur là. Maintenant, ils font quoi? Ils veulent se soulever. Vous voyez? C'est pourquoi on dit, même si, parce qu'on va voir que le prophète a été clair dans le conseil envers le gouverneur. Comment on doit conseiller le gouverneur? Mais les gens qui suivent leur passion là, il y en a, ils suivent leur passion. Vous voyez? On dit, même si on n'avait pas cette parole claire du prophète là, on devait toujours interdire de critiquer les gouverneurs publiquement. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui emmène à ce qui est illicite. Si une chose emmène, ça conduit à ce qui est illicite là, ça devient aussi illicite. Vous voyez? Le cheikh dit quoi? Il dit ici là, il dit, on ne doit pas faire quoi? Le comportement qu'on doit avoir, on ne doit pas inciter les gens à se révolter contre eux. Et emmener, n'est-ce pas, les gens à se révolter contre eux ne veut pas dire qu'on dise, oh vous les gens, révoltez-vous contre vos gouverneurs. Écoutez ce que le cheikh dit. Il dit, quand on dit là, qu'il ne faut pas inciter les gens à se révolter contre le gouverneur, il dit, ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, dire aux gens comme ça, révoltez-vous. Il dit quoi? Il dit ici là, personne ne dit ça. Il ne va pas dire comme ça. Même si c'est vrai, il y a des gens qui disent ça. Il dit personne ne dit, mais il y en a qui disent. Il dit sortez. Demain, on se retrouve à tel endroit. Manifestation. Vous voyez? Il y en a qui demandent de sortir. Révoltez-vous. Donc le cheikh dit ici, il dit, ça ne veut pas dire qu'il faut dire ça comme ça à la bouche. Il dit non. Il dit, mais évoquer les défauts et cacher, n'est-ce pas, les vertus implique une incitation au peuple contre eux. Il dit car l'homme est humain. Il dit si on lui mentionne les défauts de quelqu'un, sans lui mentionner ses qualités, son cœur se remplira de haine envers cette personne dont les défauts sont mentionnés. Vous voyez? C'est comme ça. Si tout le temps tu es en train de mal parler de la personne, mal parler, tu vas finir par faire que celui-là déteste la personne là. Vous voyez? Et donc le cheikh nous dit quoi ici? Quand on dit n'incitez pas là, ça ne veut pas dire que vous allez sortir, tu montes sur le mimbar, tu dis allez-y vous révolter contre tel chef. Non, le fait de parler mal de lui. Le gouverneur a volé l'argent, il a fait comme ça, il a pris comme ça, il a pris l'or, le pétrole, Casa, tout ça là. Tu es en train d'inciter en réalité. Ok? Tu es en train d'inciter les gens à cela. Toïb. Alors, le cheikh Ibn Baz dit ceci dans, n'est-ce pas, Majmou al-Fatawa, tome 8, page 211. Il dit lorsque les Khawarij ignorants ont ouvert la porte au mal à l'époque de Othman, qu'Allah l'agrée, et qu'ils ont publiquement réprimandé Othman, les troubles, les combats et le mal dont les gens ressentent encore les effets aujourd'hui ont pris une grande ampleur, jusqu'à ce qu'une fitna ait eu lieu entre Ali et Muawiyah. Qu'est-ce qui a fait qu'on tue Othman? Beaucoup de musulmans ne savent pas. Mais c'est à cause des critiques publiques là. Othman était le gouverneur, le chef. Les Khawarij, les gens l'ont critiqué publiquement. Il fait comme ça, il fait ceci, il fait ceci, il fait cela. Ils ont incité des gens contre lui. Jusqu'à ils se sont rebellés. Ils l'ont tué. Vous voyez? Le cheikh dit ici là, de même que l'assassinat de Othman et de Ali. Tout ceci à cause de cela. Vous voyez? Critique publique là. Il dit aussi beaucoup de compagnons, n'est-ce pas, et autres ont été tués à cause de réprimander et d'exposer les défauts des gouverneurs publiquement, jusqu'à ce que beaucoup de gens haïssent leur gouverneur et l'ont tué. Vous voyez? Ça, c'est parmi les causes de cela. Le fait de parler, n'est-ce pas, des défauts des gouverneurs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un conseil. Ok? Il nous a dit comment on doit conseiller le gouverneur. Dans un hadith clair. Ok? Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit
quiconque veut conseiller le gouverneur, un dirigeant, man arada an yansaha lizi sultan. Ok? Et ce hadith est général. Ça vient réfuter ceux qui disent que tu peux critiquer les gouverneurs des autres pays. Il y en a qui disent ça. Si c'est le gouverneur d'un autre pays là, tu peux parler publiquement, tu montes sur le mimbar, tu parles sur lui. Ok? Mais le gouverneur de ton pays là, non, ça c'est interdit. Ça c'est pas sahih. Le prophète a dit man arada an yansaha lizi sultan. Celui qui veut conseiller, n'est-ce pas, un gouverneur. Vous voyez? Ensuite on dit cette parole là, quand toi tu dis ça là, si l'autre dit ok, comme tu critiques le gouverneur de mon pays, moi aussi je critique le gouverneur de ton pays. Et l'autre là-bas aussi dit, moi aussi je fais. L'autre aussi dit, moi aussi je fais. Qu'est-ce que ça va donner? Et est-ce que la chose pour laquelle on a interdit les critiques publiques là, les conséquences là, est-ce que ça ne va pas se retrouver même lorsque tu critiques le gouverneur de l'autre pays? Ça va se retrouver. Parce que pour que les gens se soulèvent là, ce n'est pas une condition que tu sois du pays. Quand tu vas critiquer, il y a des gens qui ont été la cause du soulèvement, ils ne sont même pas du pays. Il n'est pas du pays. Mais à force de parler sur lui, parler sur le gouverneur, il a soulevé des gens. Vous voyez? Il a soulevé, n'est-ce pas, des gens. Non. Le prophète a dit, celui parmi vous qui veut, n'est-ce pas, conseiller un dirigeant, un gouverneur, qu'il ne le fasse pas en public. Qu'il ne le fasse pas en public. Le prophète a dit. Vous voyez? Il dit qu'il le prenne par sa main. Il le prend avec sa main. Fayakhlu bihi. Il s'isole avec lui. Vous voyez? Ensuite, le prophète a dit quoi? Le prophète a dit fa in qabila minhu fazak. S'il accepte cela de lui, alors c'est le but voulu de ce conseil-là, qu'il accepte. Il dit maintenant wa illa qad adda allazi alayhi. Si maintenant il n'accepte pas, le prophète a dit quoi? Il a accompli ce qui lui incombe. Tu as fait ton obligation, c'est fini. Ça s'arrête là. Le prophète n'a pas dit, s'il n'accepte pas, sort. Rébellez-vous, sortez, monte sur le mimbar. Tu as dit, j'ai conseillé le gouverneur, kaza. Là. Il a dit, tu as fait ce qui t'incombe, c'est fini. Arrête-toi là. Ok? Il sera jugé par rapport à ce qu'il fait. Toi, tu as fait ton devoir, tu lui as donné quoi? Conseil afin qu'il change. Mais s'il n'a pas changé, alors, n'est-ce pas, tu n'es pas quoi responsable. Ce hadith est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, hadith numéro 15333. Et l'imam Ibn Abi Asim aussi a rapporté ça dans son livre Sunna, numéro 1096. De même à Tabarani, dans le Musnad al-Shamiyin, numéro 977 et bien d'autres. Ok? Et c'est un hadith, n'est-ce pas, authentique. C'est un hadith quoi? Authentique. Maintenant, il y a des gens aujourd'hui là, ils font quoi? Ils cherchent à critiquer ce hadith-là. Ok? Ils disent ce hadith-là, d'abord, il y en a qui ont dit, c'est pas authentique. Ok? Ils ont pensé qu'en disant ça là, ils vont sortir du problème. Comme on a dit même si on n'avait pas le hadith là, on devait toujours interdire. Pourquoi on devait interdire? Parce que dans l'islam, lorsqu'une chose conduit à une chose qui est illicite, ça devient interdit. Vous voyez? Alors, le fait de critiquer publiquement les gouverneurs, ça conduit à quoi? Ça conduit aux révoltes contre eux. Ok? Et donc, c'est quoi? C'est prohibé. C'est prohibé. Ensuite, nous disons, ce hadith est authentique. Le hadith, c'est quoi? C'est un hadith qui est authentique, n'est-ce pas, quand on regroupe ces chaînes de transmission. Non. Ensuite, nous disons, quand toi, tu es en train de critiquer publiquement le gouverneur, là, ok, est-ce qu'en réalité, tu as patienté? Alors que le prophète a dit de patienter. Il dit, celui qui voit de son gouverneur, n'est-ce pas, une chose blâmable, falyasbir, qu'il patiente. Est-ce que ici, tu as patienté? Ok, quand tu es en train d'attaquer le gouverneur publiquement. Non. Il y en a qui ont dit, ici là le prophète a dit, celui qui veut conseiller le dirigeant, ok, qu'il ne le fasse pas en public. Ils ont dit, on a dit celui qui veut conseiller. Ils ont dit, mais nous là, c'est pas le conseil. C'est pas le conseil. Nous, on veut blâmer. Vous voyez, on blâme ce qu'il a fait. On dit, monsieur le président, ce que vous avez fait là, c'est pas bien. Ok, c'est interdit. Craignez Allah. Vous avez une population sous, n'est-ce pas, votre charge. Vous voyez? Donc, ils font la différence entre le conseil et le fait de quoi? Réprimander le munkar. Vous voyez? Mais est-ce que ça, c'est vrai là? Ça, c'est complètement batil. Ok? Ça, c'est complètement caduc. Les preuves que c'est caduc. On a plusieurs preuves qui montrent que c'est faux. Parmi les preuves, dans la sourate 7, au verset 65 à 68, le prophète Hud,
Ok? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et Ouad, Allah nous dit ici, et Ouad, leur frère Houd, il a dit, ô mon peuple, adorez Allah. Suivez, hein? Le prophète Houd a dit quoi? Il a dit à son peuple, ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Ne le craignez-vous donc pas? Les notables de son peuple, qui ne croyaient pas, dire, certes, nous te voyons en pleine sottise, et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Ils ont dit, tu mens. Il dit, ô mon peuple, il n'y a point de sottise en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Quel conseil il a donné? C'est adorer Allah, laisser le shirk. C'est ça le conseil. Quel est le conseil qu'il a donné ici? Donc il était en train de réprimander ce qu'ils étaient en train de faire. C'est ça le conseil. Subhanallah. Quand tu dis à quelqu'un, ce que tu fais là c'est blâmable, c'est interdit. Allah interdit ça. Tu lui dis ça dans quel but? C'est pour qu'il continue à faire ou bien c'est pour qu'il délaisse? C'est pour qu'il délaisse. Donc c'est un conseil. C'est un conseil. Quand tu dis, monsieur le président, ce que vous faites là, craignez Allah, c'est pas bien. Hein? Allah interdit ça. Craignez votre Seigneur. Kaza, kaza. Tu dis ça pourquoi? Parce que tu veux que le président change. Donc c'est un conseil que tu es en train de donner. Donc quand tu dis non, nous on réprimande. On a dit celui qui veut donner conseil. Moi, ce n'est pas le conseil. Je réprimande. Non. Ce que tu dis là est faux. De même aussi, dans la sourate 7, versets 73 à 79. Ok? Quand Allah a parlé également de Samoud, leur frère Salih, il a dit, ô mon peuple, adorez Allah, pour vous, pas d'autre divinité que lui. Certes, une preuve vous est venue de votre Seigneur. Voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Laissez-la donc manger sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal. Sinon un châtiment douloureux vous saisira. Ils tuèrent la chamelle, désobéirent au commandement de leur Seigneur et dirent, ô Salih, fais-nous venir ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des envoyés. Il dit, le cataclysme les saisit, et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Alors il se détourna d'eux et dit, ô mon peuple, je vous avais communiqué le message de mon Seigneur, et vous avez conseillé sincèrement. Vous voyez? Mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. C'était ça le conseil. Tout ce qu'il leur a dit là, c'était ça le conseil. Vous voyez? Donc il a réprimandé, mais la réprimande là, c'est quoi? C'est le conseil. C'est pourquoi quand on dit, n'est-ce pas, toi tu viens aujourd'hui là, ok, tu fais une mise en garde, tu réprimandes quelque chose qui est blâmable. C'est un conseil. Ok? C'est quoi? C'est un conseil. Non, c'est pourquoi Ibn Jarir a dit, quand il a expliqué le verset là, il dit, lorsque le prophète Salih a dit, et je vous ai conseillé sincèrement, c'est-à-dire en vous transmettant le message d'Allah. C'était ça le conseil. Et en vous mettant en garde contre son châtiment pour votre persistance sur la mécréance et votre adoration des idoles. Sa parole. Mais vous n'aimez pas les conseillers sincères, c'est-à-dire ceux qui vous conseillent pour Allah, vous interdisent de suivre vos passions. Ok? Ceux qui vous détournent de vos désirs. On a également le verset 85, n'est-ce pas? 86, 93 de la sourate 7. Ok? Non. Donc tout ceci montre quoi? Tout ceci montre qu'on n'a pas à faire cette différence-là. Ok? Ceux qui font la différence là, c'est caduc. Qui disent non, on fait la différence. On a dit celui qui veut conseiller. Moi, je veux blâmer, je veux réprimander. Il n'y a pas de différence à faire. Ok? Quand ici, là, tu es en train de blâmer, là, de réprimander, en réalité, tu es en train de donner conseil. Parce que tu donnes ça, tu dis ça parce que tu veux qu'il laisse. Ok? Que le chef ne fasse plus cela. Non, Toïb. Et enfin, pour terminer, n'est-ce pas, le sujet. Quand on a dit ici qu'il faut écouter, obéir au gouverneur, ok? L'écoute et l'obéissance là, à la base, ça concerne un chef qui est musulman. Il est important de comprendre ça, ok? Un chef qui est quoi? Musulman. Ibn Hazm, Qadi Iyad, ils ont mentionné un consensus qu'un mécréant n'est pas chef des musulmans. Shar'an, dans la législation, ok? Il n'est pas chef des musulmans, c'est-à-dire, n'est-ce pas, dans la législation, ok? Toïb. De même aussi, on a des preuves claires qui montrent cela, telles que quoi?
le hadith du prophète où il a dit, sauf si vous voyez une mécréance claire. Donc si on voit une mécréance claire, on l'enlève. Il n'y a pas écoute, il n'y a pas obéissance. Ok? De même aussi, Allah a dit quoi? وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Ok? Qu'Allah ne va jamais donner un moyen d'autorité aux mécréants sur les musulmans. Ok? Donc, le mécréant n'a pas une autorité sur le musulman. Ici, c'est Sharan. Ok? Toïb. Maintenant, il se peut, ou bien dans beaucoup de pays aujourd'hui, on voit qu'on trouve le chef qui n'est pas musulman. Et dans ce pays-là, il y a des musulmans. Ok? Alors, quelle est la position des musulmans là qui vivent dans ce pays-là? Comme nous ici au Gabon. Le chef ici du pays, il n'est pas musulman. Tout le monde sait ça. Ok? Nous qui sommes ici là, au Gabon, quelle est notre attitude? Ok? Dans ce cas-là. Toïb. Donc ici on a dit quoi? On a dit l'écoute et l'obéissance à la base. L'obligation d'écouter et d'obéir, ça concerne le chef qui est musulman. Ok? Et dans le verset qu'on avait cité ici, le verset 59 là, on a aussi une allusion à ça. Puisqu'Allah a dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Vous voyez? Oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. C'est-à-dire vous ici, ceux qui ont cru. Parce qu'au début, il a dit oh, vous qui avez cru. Donc quand il dit ceux d'entre vous, c'est-à-dire parmi les croyants. Ok? Donc le chef à qui on doit écouter obéissance, c'est le chef qui est quoi? Muslim. Toïb. Est-ce que ça veut dire maintenant qu'un chef qui est mécréant, on ne lui doit pas écouter et obéissance, c'est-à-dire que même s'il dit, même s'il donne, il demande de faire quelque chose, ok? Et que cette chose-là, ce n'est pas un péché. C'est interdit d'obéir. On ne doit pas obéir. Est-ce que ça veut dire qu'on doit se rebeller contre le chef qui n'est pas musulman? On sort, on se rebelle. On sort là. Ok? Rébellion. On dit quoi? On dit non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ok? Ce n'est pas ce que ça veut dire. L'islam n'est pas une religion de désordre. Certes, le chef qui n'est pas musulman, ce n'est pas une autorité shar'an dans l'islam. Il peut être autorité dans le pays. Par rapport au pays, c'est l'autorité du pays. Ok? Mais dans l'islam, selon les textes, il n'est pas quoi? Autorité. Toïb. Maintenant, quelle est notre position par rapport à ce chef-là? Ici, là, on dit, le chef-là, ok, à la base, si les musulmans ont la force, ok, ils doivent mettre un musulman. Ok? Mais s'ils n'ont pas la force, comme dans beaucoup de pays, comme ici au Gabon, ok, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent écouter et obéir à ce chef-là, dans le convenable. Ok? Maintenant, ils écoutent, ils obéissent ici, là, c'est quoi? C'est pour l'intérêt général. Ok? Ce n'est pas comme le cas d'un chef qui est quoi? Musulman. Ok? Et pour vous aider à comprendre ça, c'est un exemple qu'on donne parfois. Maintenant, toi, tu vas travailler. Ok? Tu as un travail. Tu travailles, par exemple, dans une société. La société, là, il y a un chef. Ok? Tu travailles, tu es engagé là-bas. On t'a employé là-bas. Le chef là, il prend des décisions. Tu dois obéir ou pas? Tu obéis. Sinon, il va faire quoi? On t'enlève. Ok? Tu obéis. Mais ici, quand tu obéis là, est-ce que tu obéis ici par adoration? Ce n'est pas une adoration. Mais c'est pour l'intérêt. C'est comme ça. Donc ici là, n'est-ce pas, le chef qui n'est pas musulman, on l'écoute, on lui obéit. Pour l'intérêt général. Ok? Pour éviter quoi? Des maux. Maintenant, le chef du pays, il a décrété quelque chose. Toi, tu dis, je ne fais pas. Parce qu'il n'est pas musulman. Et puis, si tu ne fais pas aussi, on va t'emmener en prison. Ou bien, peut-être, on va venir te tuer. Tu dis, non, c'est l'islam. Non, ce n'est pas l'islam qui a dit ça. Vous voyez? Donc, c'est ainsi qu'on doit quoi? Qu'on doit comprendre ce sujet-là. Ok? De même, on ne doit pas se rebeller contre le chef qui n'est pas quoi? Musulman. Si on n'a pas la capacité. Ok? Donc, on n'a pas le droit de sortir. On dit on va se rebeller, on va l'enlever alors qu'on n'a pas la capacité. Parce que si on fait ça là, ce sont quoi? C'est plus de mots qu'on va causer. Ok? C'est plus de mots qu'on va causer. Non. Donc je crois qu'on va s'arrêter là. Et on demande qu'Allah nous facilite.